Imaginez une femme à la longue expérience ministérielle, candidate au Quai d'Orsay, un des postes les plus prestigieux de la République. Avant d'y être nommée, elle doit se soumettre, comme le veut la loi, au contrôle de la commission de déontologie, c'est-à-dire qu'elle doit rendre public son patrimoine, ses activités passées, ses centres d'intérêt, ses amitiés pouvant avoir un lien avec le futur domaine, c'est-à-dire la politique étrangère. Elle y ajouterait les mêmes informations concernant son compagnon, qui est par ailleurs ministre. Et autour de la table, les membres de cette commission s'interrogeraient, tiens, la candidate se rend régulièrement au même endroit, ce pays du Maghreb si proche, répondant à l'invitation de personnalités locales. Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur sa fonction? Pourra-t-elle analyser avec suffisamment de distance la situation réelle de ce pays? Ne risquerait-elle pas d'y retourner alors que des troubles agitent certaines régions reculées? Invitée à monter dans l'avion privé d'un ami, pourrait-elle ensuite lui refuser une faveur, une autorisation? Aucune accusation n'est portée, aucune réponse n'est donnée. Mais tous les risques sont pointés. Résultat de cet examen de situation, la ministre en question juge plus sage de prendre ses vacances exclusivement dans sa région natale, en France, le temps au moins de son passage au Quai d'Orsay. Vous l'avez compris, ceci n'est qu'une fiction. Une telle commission n'existe pas en France, contrairement aux États-Unis ou en Scandinavie. Michel Alliot-Marie a donc été nommé au Quai d'Orsay et la Tunisie, ce pays si cher à son cœur, est devenu son calvaire.